Passe encore pour Colbert, Victor Schœlcher ou Faidherbe. Mais quand on en vient à déboulonner la statue de Baden-Powell, quiconque a fait du scoutisme sent monter en lui un vent de révolte. Mais d'où vient cet esprit de haine qui emporte tout sur son passage en laissant le champ libre aux moralistes qui veulent purifier l'histoire pour se venger de leurs souffrances? Que pouvons-nous gagner à nous monter les uns contre les autres? Qui a dit que pour lutter contre le racisme, il fallait accuser les Blancs? Est-ce pour exonérer tous les autres? Qui a dit que pour lutter contre les violences faites aux femmes, il fallait désigner les hommes? Et pour lutter contre la pauvreté, il fallait haïr les riches. Ah, Bill Gates. Les appels à refuser les amalgames entre casseurs et gilets jaunes, terrorisme et islam, valent aussi pour la violence et les policiers. Cette pensée binaire qui se construit des ennemis se révèle aussi simpliste que destructrice. Et qui parle des leçons de l'histoire se berce d'illusions. Si cela était, l'antisémitisme aurait disparu avec la Shoah, les guerres de religion auraient disparu avec les croisades, et le racisme avec Martin Luther King. C'est sans doute désolant, mais il semble que même les chrétiens l'ont oublié. Faut-il rappeler que la haine ne résout rien et que seul l'amour le peut? Faut-il rappeler que seul le changement des cœurs pourra résorber le racisme? Que nous ne gagnerons le combat qu'à ce moment précis où nous aurons gagné un frère, mais certainement pas quand nous aurons vaincu un ennemi. Ce combat spirituel est toujours devant nous. Voilà pourquoi les rendez-vous de la pensée protestante représentent une chance et une occasion que nous pouvons saisir. Les 26 et 27 juin prochains, des théologiens de toutes les facultés de théologie en France et même de Suisse se réuniront autour d'un sujet, j'allais dire du sujet qui fâche chez les protestants, l'autorité des Écritures pour aujourd'hui. Une manière de montrer qu'il est possible d'affronter un conflit sans se chercher des ennemis. Une occasion de faire d'un dialogue théologique difficile un enjeu spirituel et symbolique, histoire de nous rappeler que tout ce qui divise est proprement diabolique. Bonne semaine.